je vous propose d'aller voir les Profanateurs, qui est la dernière bande proposée de base dans les... sur mon téléphone. C'est la dernière bande qui est proposée chez les Slave to Darkness. Les Profanateurs, c'est la bande qui est passée lorsque justement les Kabbalistes ou les Ravageurs ont obtenu enfin l'attention des dieux et que l'un d'entre eux est devenu un puissant prince démon. Profanateur, élu par leur dieu. Attends, je vais boire un petit peu parce que... Je sens que j'ai la gorge qui gonfle. Pardon. Profanateur, élu par leur dieu pour recevoir l'ultime récompense, les Demon Priests, les princes démons, on va arrêter avec les franglais, des profanateurs, estiment qu'il est de leur devoir impie de répandre la corruption sur le royaume mortel. À leur côté marche l'élite des plus puissants esclaves des ténèbres, ainsi que de hideuses bêtes mutantes attirées par l'aura de ces champions damnés. Faire face aux profanateurs revient à affronter une armée de cauchemars, les princes démons à leur tête, des êtres infâmes imprégnés de millénaires de malveillance et de la puissance infernale des dieux ne désirent rien de moins que la ruine de tout ce qui est sacré ou vertueux. Qu'ils gouvernent seuls, leur suivant tels des despotes démoniaques, sans pitié, qu'ils soient plusieurs, princes à se disputer la suprématie au nom de leur dieu. Leur seule présence suffit à l'accomplissement de leurs sombres desseins. Ouais, ok. Je me permettais de vérifier que mon live n'avait pas planté à nouveau. Vous inquiétez pas, je couperai ça au montage pour YouTube. Pardon. La terre se fend en d'immenses crevasses et les arbres éclatent tandis que des fissures incandescentes se forment sur les flancs des montagnes pour cracher des torrents de feu. Mais l'acte le plus sinistre de ce spectacle est le tapis de ténèbres insondables qui suit les profanateurs, la lumière de Ish se voyant avalée par leur présence. Cette noirceur sert les entités monstrueuses, les guerriers d'élite qui assistent les princes démons les plus puissants. Sous couvert de l'obscurité, ils chargent l'ennemi, mus par un désir de meurtre. Les bandes qui suivent un seigneur des profanateurs ont toutes prêté allégeance aux princes démons en charge, et nombre d'entre elles rejoignent les dévots, pressentis, nourris par la puissance des dieux sombres. Ils sont capables de ravager des armées supérieures en nombre, et la destruction qu'elles sèment refaçonne les royaumes en une image bien plus évocatrice de la nature insidieuse du chaos. C'est pas facile, disons quand entre les fautes de traduction et le franglais au milieu des trucs, c'est Trait de bataille corrupteur des royaumes profanateurs. Alors, puissance sacrilège, les unités amies ayant le mot-clé de marque du chaos que votre général... excusez-moi. Les unités amies ayant le même mot-clé de marque du chaos que votre général sont affectées par l'aptitude aura du chaos de votre général tant qu'elles sont entièrement à 18 ou moins de votre général. Oui, bon... Pourquoi ils tournent pas la phrase comme ils l'ont tournée là, Les unités... Ravageurs amis sont affectés par l'aptitude aura du chaos du porteur tant qu'elles sont entièrement à 18 ou moins du porteur. Là c'est pareil. Les unités profanateurs amis sont affectées par l'aura du chaos du porteur tant qu'elles sont entièrement à 18 ou moins du porteur. Pourquoi avoir foutu un truc en 4 lignes imbuvable? Putain. En outre, jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure mortelle à un prince démon profanateur qui est général sur 5+. Cette blessure ou blessure mortelle est annulée. Ok. Bon, du coup, votre général, il a un feel no pain. Sachant que là, on est en partie à point, en jeu égal, et en jeu égal, quand votre général meurt, vous pouvez pas en choisir un nouveau. Je vous rappelle. Donc, c'est votre général de base, il a un feel no pain. C'est pas n'importe quel prince démon. Béni par l'impie. À votre phase des héros, vous pouvez jeter un dé pour chaque prince démon profanateur ami et chaque monstre profanateur ami sur le champ de bataille. Sur 4+, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures mortelles qui ont été allouées à cette figurine. Si cette unité est Mortal X, vous ne pouvez guérir qu'une blessure au lieu des D3, c'est normal. La Mutated Vortex Blix régénère déjà naturellement D3 blessures. Je trouve que c'est pas bien, parce que c'est sur du 4+. Ce serait sur du 3+, je me plaindrais pas.
je dirais rien. J'aurais dit éventuellement que je préférerais même que ce soit sur du 2+, et même par principe, je préférerais que ce soit genre gratos. À chaque phase de héros, vous régénérez des 3 blessures mentales. Enfin, des 3 blessures. Parce que c'est déjà pas fou, ça pourrait être que 1. Hein, vous pouvez avoir déjà la possibilité de faire que 1. Donc en fait, il y a déjà que 50% de chances de réussir de régénérer entre 1. C'est nul, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Régénérer des 3 points de vie, et puis voilà, faites pas chier. Domaine déformé. Si un prince démon profanateur ami termine un mouvement de 6 à 6 ou moins d'un élément de terrain, alors jusqu'à votre prochaine phase des héros, vous pouvez donner à cet élément de terrain les règles de paysage noir absolu et gouffre de cauchemar ci-dessous. Les princes démons profanateurs et les monstres profanateurs ne sont pas affectés par ces règles de paysage. Noir absolu. Les figurines ne sont pas mutuellement visibles si une ligne imaginaire de 1 mm de large, tirée entre les points les plus proches des deux figurines, passe à travers plus de 1 pouce de cet élément de terrain. C'est vous transformez en fait un élément de terrain alors certains diraient en élément de décor Sylvanette, moi j'aurais plutôt tendance à dire en prismatique palissade, mais voilà. Voilà, vous transformez, c'est très pratique, vous planquez vos troupes. Gouffre de cauchemar. Au début de votre phase de héros, jetez un dé pour cet élément de terrain. Sur 6, chaque unité à 1 ou moins de lui subit des 3 blessures mortelles. Faites un jet séparé pour chaque unité pour déterminer le nombre de blessures mortelles. Je trouve que 6, c'est un peu... Ça pourrait être sur du 5. Ça pourrait être sur du 5. Ça pourrait être sur du 5. Ensuite, 6 traits de commandement. Aspect de l'élu. Alors, renforcé par la haine. Ajoutez de la caractéristique de blessure de ce général. Alors, les princes démons n'ont que 8 points de vie, et je trouve ça dommage, je préférais qu'ils soient entre 10 et 12. Et l'autre truc, c'est que comme ils sont à 8 points de vie, eh bien, ils ne peuvent pas bénéficier de l'attention messire. Du coup, dans ce cas précis, eh bien, leur ajouter 2 blessures mortes. J'arrête pas de dire 8 points de vie, c'est pas bien, arrête de dire 8 points de vie. Blessure. Du coup, leur ajouter 2 blessures supplémentaires, ça peut être utile. Seigneur de la Terreur, soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 6 ou moins de ce général. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je trouve ça dommage que ce soit un trait de commandement. Le trait de commandement, je pense que c'est pour des choses plus fortes, plus intéressantes que de réduire la bravoure ennemie. Du coup, voilà. J'aime bien réduire la bravoure ennemie, mais je préfère quand c'est je préfère quand c'est un objet magique. Réflexe éclair, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par les armes d'un projectile qui cible ce général. Voilà, du coup, il n'a pas l'attention messire, mais du coup, on lui met en trait de commandement. Éclat de sombre gloire. 4ème trait. À votre phase des héros, vous pouvez choisir une unité de profanateur ami entièrement à 18 ou moins de ce général. Jetez un dé. Sur 3+, vous pouvez guérir jusqu'à des 3 blessures allouées à cette unité. Voilà, ça c'est... Ça aurait dû être le trait de bataille de base. Personnellement, je lui mettrais pas ça. Je lui mettrais pour l'instant, je lui mettrais plutôt le réflexe éclair, le truc qu'on vient de voir juste avant. Miasme de distorsion. Si ce général termine un mouvement à 9 ou moins d'un élément de terrain, vous pouvez lui donner les règles de paysage noir absolu ou gouffre de cauchemar. Donc au lieu de le faire à 6 pouces, on le fait à 9 pouces. Non. 6 pouces c'est très bien, pas besoin de le faire à 9. Parangon de ruine. Après le placement, mais avant que le premier round de bataille commence, des 3 unités de profanateurs peuvent se déplacer de jusqu'à 5 pouces. J'aime pas ça parce que c'est des 3 unités. Ce serait 2 unités ou 3 unités, je trouve ça très bien. Si c'était une unité, ce serait pas bien. En fait, je préférais même, on ne fait pas chier, on mettait 2 unités, et puis voilà, vous pouvez déplacer 2 unités de 5 pouces. Et voilà. Le côté aléatoire fait qu'on n'a pas envie du tout de prendre ce truc-là. Ensuite, les 6 artefacts. Premier artefact, couronne de l'adoration infernale.
Soustrayez un au jet de blessure des attaques effectuées avec des armes à projectiles qui ciblent le porteur tant qu'il est à 3 au moins d'une ou plusieurs unités de profanateur amis d'au moins 3 figurines. Et ben du coup ça c'est vachement bien parce que du coup cumulé avec réflexe éclair, on se retrouve avec un personnage qui devient hyper résistant au tir. Il y a un -1 pour toucher et -1 pour blesser. Ça, du coup ça devient vraiment intéressant. Aume des yeux innombrables. Le porteur et sa monture, s'il en a une, combattent au début de la phase de combat, s'ils ont chargé à ce tour, et ne peuvent pas combattre à nouveau à cette phase, sauf si une aptitude ou un sort les autorise à combattre plus d'une fois. Du coup, en fait, c'est éventuellement si vous avez un autre héros qu'un prince démon, c'est pour lui permettre de faire différentes choses. Enfin, le prince démon lui frappe déjà au début du tour. Là, vous pouvez le faire aussi. Écoutez, je trouve ça pas fou. Là, pour le coup, je trouve ça pas fou. Armure des âmes torturées. Dégradé de 1 jusqu'à un minimum de 0. La caractéristique de perforation d'attaque qui cible le porteur. Ça, c'est fort. Ça, c'est déjà plus fort. On est sur du... Là, pour l'instant, c'est plus les aptitudes de tank qui sont plus intéressantes. Manteau diabolique. Au début du premier round de bataille, si le porteur est sur le champ de bataille, vous recevez D3 points de commandement. Voilà, vous récupérez entre 50 et 150 points de commandement. Ça, c'est très 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 fort. Hein. Très fort. Lame de condamnation. Au début du premier round de bataille, après le placement mais avant que le premier tour commence, vous pouvez choisir un héros ennemi ou un monstre ennemi sur le champ de bataille. Si vous le faites, les unités de profanateurs amis peuvent relancer jet de touche et jet de blessure des attaques qui ciblent cette unité. Ça aussi c'est vachement bien. Vous choisissez une unité que vous voulez à tout prix défoncer, vous dites lame de condamnation, boum, vous êtes sûr de l'exploser comme ça. Ensuite, Rune du torteur du royaume, 6ème objet. Les unités profanateurs amis entièrement à 12 ou moins du porteur ne sont pas affectées par les règles de paysage, mort absolue et gouffre de cauchemar. Bon, là. Moi c'est vraiment pas le... Je suis désolé, mais en fait, il y a des objets qui sont très très forts et des aptitudes et des traits de commandement qui sont très très forts, mais par principe, je suis pas fan de cette histoire. Enfin, faites attention à vos troupes et puis tout ira bien. Je n'ai pas envie de booster la synergie sur les... Je n'ai pas envie de booster la synergie sur les... sur les éléments de paysage, sur les éléments de décor, pardon. Pardon, je suis fatigué. Alors, on va tout de suite voir les... Alors, j'ai mis... D'abord, le général est un prince démon. J'ai mis un Gaunt Summoner, parce que je n'avais pas encore mis... et je trouvais que c'était intéressant d'avoir un Gaunt Summoner. Je me suis dit que d'un point de vue lore, ça pouvait faire en sorte que le mec qui vient de passer Prince Démon, il a son armée, tout ça. Et du coup, un Gaunt Summoner arrive pour essayer d'en prendre le contrôle. Et du coup, un Sorcerer Lord au service que j'ai considéré être soit subjugué par le Prince Démon, soit au service du Gaunt Summoner. J'ai mis Manteau Diabolique et Couronne de l'Adoration Infernale. Ah oui, et j'ai mis Seigneur de la Terreur. Ah ouais. Mais en fait... Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je me suis dit, j'allais faire une espèce de braverie bombe. Mais non, en fait, non, c'est stupide. On va mettre ici... Réflexe éclair. C'est réflexe éclair. Réflexe éclair, et du coup, on inverse. Voilà. Donc, le Gaunt Summoner, quand il est là, il donne des 3 points de commandement en plus. Et le Prince Démon, eh ben, il y a un -1 pour le toucher au tir et un -1 pour le blesser au tir. Très bien. Ensuite, au niveau des troupes, j'ai mis
deux behemoths, le Soul Grinder et le Mutalid Vortex Vix, parce que ce sont les deux behemoths qui, entre guillemets, sont viables d'un point de vue compétence. J'ai mis le Mind Stealer Sphyranx, parce que j'ai trouvé que faire venir un autre monstre, ça faisait du sens. C'est un monstre, c'est pas un behemoth, mais c'est un monstre. Et parce qu'il est cool, et parce qu'il va vous permettre, justement, de lancer de forcer l'adversaire à frapper en dernier. Justement, on n'allait pas aller chercher l'objet magique qui permet à vos troupes de frapper en premier, mais c'est pas grave, le Mind Stealer Sphyranx, lui, il va forcer l'adversaire à frapper en dernier, donc c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Ensuite, je suis allé prendre cette fois-ci la bande de lyre divine. La bande de lyre divine, c'est la bande qui permet, qui est cette fois-ci la troisième bande, entre guillemets, un peu générique, qui elle permet de jouer autour du War Shrine. Personnellement, c'est ma bande préférée, même si j'aime bien les trois autres bandes. Hein. Vraiment, ces trois bandes, je trouve que c'est vraiment trois bandes intéressantes, mais pour moi, c'est celle que je préfère, parce que j'aime beaucoup le Chaos War Shrine. Donc j'aime bien que ce bataillon-là qui permet de le mettre en valeur. Donc l'intérêt, c'est donc, à votre phase d'héros, vous pouvez choisir un Chaos War Shrine de ce bataillon et jeter un dé pour chaque unité ennemie à 24 ou moins de ce Chaos War Shrine est visible de lui. Pour chaque 6, cette unité subit des 3 blessures mortelles. Donc ce qui est cool, parce que le Chaos War Shrine, il est sur un socle qui est assez gros. Il est sur un socle de monstres de base, donc il est sur le socle du Mutalid Vortex Beast, il est sur le socle des chars, il est sur le socle des manticores, tout ça c'est un socle assez large. Donc on a à 24 pouces, on peut avoir un certain nombre d'unités adverses, c'est cool. C'est cool. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'aurais aimé que ce soit pour chaque Chaos War Shrine qui soit dans votre armée. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plus équilibré en termes de puissance. Parce que clairement, c'est moins fort que les autres en termes d'impact. Si ça avait été pour chaque Chaos War Shrine, j'aurais trouvé ça cool, parce que ça nous a donné envie d'en jouer plus que un. Mais là, du coup là, on n'en joue qu'un. Du coup, dans l'armée, j'ai mis du coup le Chaos Sorcerer Lord comme étant le héros de base à avoir, et j'ai mis 5 unités, parce que c'est de 4 à 8, donc là cette fois-ci j'en ai profité pour mettre 5. Pour mettre 5 unités, donc on a 2 unités de Chaos Knight et 3 unités de Chaos Warrior, parce que j'ai considéré que... alors du coup ça fait du multi... MSU, Multiple Small Unit, mais c'est vrai, mais j'ai considéré que justement toutes les unités qui étaient entre guillemets trop faibles ne pouvaient pas résister à la présence du Prince Démon, donc j'ai pas du tout j'ai fait exprès de ne pas mettre du tout de maraudeurs, de cultistes, des trucs comme ça, même si on pourrait croire que les cultistes ils sont assez fous pour kiffer la présence du Prince Démon, je suis d'accord, mais j'ai préféré en fait partir sur un concept d'armée de personnes hyper engagées moralement, des gens qui sont plus forts, et du coup là non plus je n'ai pas conçu je leur ai pas attribué de marque du chaos, mais je serais personnellement plutôt parti sur un concept de marque du chaos universel, et justement d'où la présence du Gaunt Summoner de Tzeentch, qui serait là entre guillemets pour venir titiller le Prince Démon en disant hey, quitte le chaos universel et viens chez Tzeentch, et du coup par principe j'aurais tendance à les mettre en fait tous là en chaos universel, le Prince Démon en chaos universel, parce que voilà quoi. Voilà. Bien sûr, on est en train de la damnation et masque de ténèbres pour les sorts de base, parce que c'est les sorts les mieux. Tout simplement. Alors non, c'est pas vrai, c'est pas les sorts les mieux, mais c'est ceux qui sont, disons, les plus pratiques. Ce sont les plus pratiques. Là, l'intérêt, c'est que vous allez avoir le Mind Stealer Sphyranx et Entrave de la damnation qui vont bloquer, qui vont forcer 2 unités adverses à frapper en dernier. Et en plus, vous allez avoir Masque de Ténèbres qui va vous permettre de téléporter une de vos small units là où vous en avez besoin, donc l'une de vos 3 unités de Chaos Warrior par exemple. Et également, l'intérêt c'est que vos Chaos Knights, ils font -1 en bravoure,
et votre Man Stealer il fait -2 en bravoure, donc vous pouvez, en positionnant l'une des deux unités de Chaos Knight de concert avec le Man Stealer, sachant qu'ils ont le même mouvement, et forcer une unité adverse à avoir un -3 en bravoure, ça va toujours saouler votre adversaire de devoir faire attention à dépenser un point de commandement pour immuniser la bravoure l'une de ses unités. En général, nos points de commandement, vous le savez, je l'ai déjà dit, vous préférez les utiliser pour votre stratégie personnelle plutôt que d'avoir à les dépenser pour ce genre de choses-là.